Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de loi de programmation, donc c'est totalement aléatoire. L'établissement, un quatrième pour la formation des personnels. Bon, c'est la région, c'est le département, c'est la sécurité sociale, etc. C'était une rencontre très importante que François Hollande vient d'avoir avec les représentants des 35 associations qui composent le collectif Alerte. Est-il besoin de souligner effectivement l'importance de cette rencontre quand on sait qu'il y a aujourd'hui 8,5 millions de pauvres en France, avec à l'intérieur de cette population malheureusement une intensification de la pauvreté, comme l'ont souligné les responsables d'associations, c'est-à-dire de plus en plus de femmes et d'hommes qui s'éloignent même en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a urgence, François Hollande l'a souligné, et il propose, et il mettra en œuvre, s'il est élu, un plan quinquennal interministériel de façon à lutter contre la pauvreté et l'exclusion. C'est donc un engagement fort. Avec cette idée qu'il s'agit bien entendu de faire baisser la pauvreté en France et d'évaluer, avec le monde associatif notamment, les résultats de cette politique année par année. Donc il y a un deuxième engagement, c'est celui de l'évaluation de la politique, des effets de la politique qu'il veut mettre en œuvre. On s'y attendait un petit peu parce qu'on connaissait un peu les positions du candidat, mais en tout cas son engagement est un engagement très ferme. Il dit aujourd'hui, notre pays souffre de la très grande pauvreté qui s'accroît, on ne peut pas laisser cette situation continuer. Il faut donc mettre en place un plan sur plusieurs années de résorption de cette grande pauvreté et derrière, bien entendu, de sortir de la pauvreté pour les 13% de la population qui sont actuellement en situation de grande pauvreté. François Hollande a parlé de la politique à l'égard des étrangers et il souhaite vivement avoir une nouvelle politique et une revalorisation, je dirais, de la politique d'accueil et du coup des centres d'accueil, de façon à ce qu'il ne s'agisse pas simplement de contrôle, mais véritablement d'une politique inclusive. Le service public de l'accueil, ça veut dire que sur l'ensemble des territoires métropolitains et également en outre-mer, les étrangers puissent pouvoir accéder à leurs droits. C'est déjà un élément fondamental qui aujourd'hui n'est pas respecté tant on voit les difficultés aux préfectures pour simplement déposer un dossier, retirer un dossier, avoir le bon renseignement. Voilà, le service public de l'accueil, c'est d'abord ça. Puis ensuite, c'est une coordination des politiques publiques, évidemment, sur un territoire. Aujourd'hui, au travers des politiques de révision générale des politiques publiques et de la réduction des effectifs, nous, les associations, n'ont plus aucun interlocuteur sur le terrain. Et nous passons en réalité la plupart de notre temps à essayer de trouver le bon interlocuteur et à coordonner en réalité les différents chefs de programme. C'est tout de même assez ahurissant. Alors il n'y a pas eu de nouvelles annonces, mais une grande écoute sur ces questions migratoires et l'engagement, effectivement, de séparer ce qui est du contrôle des flux migratoires, ce qui est bien logique par le ministère de l'Intérieur, de la mise en place de véritables politiques d'inclusion sociale et de solidarité. Je dirais simplement deux choses que nous avons rappelées aux candidats. La première, bien sûr, c'est l'état social de la France qui est extrêmement préoccupant, au bord d'une dislocation qui nous paraît extrêmement dangereuse, et que les gouvernants qui vont désormais conduire le pays devraient tenir en main trois objectifs absolument indissociables, qui sont d'une part le désendettement, bien évidemment, du pays, on ne peut pas continuer comme ça. Deuxièmement, la croissance et l'emploi que peut susciter la croissance. Et troisièmement, la cohésion sociale. On a quelquefois trop tendance à considérer comme le dernier wagon du train. Ces trois objectifs doivent être absolument tenus ensemble et se conditionnent l'un à l'autre. La deuxième chose conclusive que nous avons dite à François Hollande, qui a acquiescé, comme il vient de le dire, c'est que les relations entre le monde associatif et l'État méritent d'être rajeunies, méritent d'être modernisées, méritent surtout d'être rétablies dans un climat de confiance important. Ça n'est pas tout à fait le cas depuis plusieurs années. Nous avons depuis 2001 une charte qui unit le monde associatif à l'État. Nous souhaitons que cette charte soit revue, revalorisée et surtout mise en œuvre.